بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. Donc le Bayqouni rahimahullah dit: Je commence par la louange priant sur Muhammad, un noble messager envoyé par le Seigneur des mondes, et voici les différentes catégories du hadith, chacune venant à nous de manière unique et précise. Tout d'abord, c'est quoi un hadith chez les savants du hadith? Le hadith, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une parole, un acte, ou une approbation, ou même une description physique ou comportementale de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et en langue arabe, al-haddu est un synonyme de al-ma'na, c'est-à-dire le sens et la définition exacte d'une chose. Al-haddu. C'est pour ça que le Bayqouni dit wa kullu wahidin ata wa haddah. Chacune des catégories du hadith nous est venue de manière unique et précise, c'est-à-dire dans sa définition. Tous les hadiths n'ont pas le même niveau d'authenticité. ثم قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Reprenons donc les paroles de Bayqouni. Je commence par la louange, priant sur Muhammad, le meilleur des prophètes envoyés. Puis j'aborde les différentes sortes de hadiths et chacune d'entre elles a sa particularité. Le premier est le sahih, authentique, et c'est celui dont la chaîne est continue jusqu'à l'origine, transmis par un homme juste, précis dans sa mémoire, digne de confiance dans sa rigueur et sa transmission. Le tout sans contradiction ni défaut caché, tel est le sahih dans sa forme achevée. Donc le premier type de hadith, c'est le sahih, c'est-à-dire l'authentique. C'est le hadith dont la chaîne de transmission est ininterrompue, muttasil, transmise par des narrateurs justes, adl, et rigoureux dans leur mémorisation, dabit, de bout en bout, sans anomalie, sans shudud, ni défaut caché, c'est-à-dire ni illa. Et sahih, c'est donc le hadith authentique. C'est celui dont la chaîne de transmission remonte à son origine par des transmetteurs intègres et précis, sans rupture, et qui est exempt de toute anomalie ou défaut. D'ailleurs, on va citer un exemple à cela. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte dans son Sahih, d'après Abdullah bin Yusuf, qui lui rapporte d'après Malik. Il dit: Malik nous a informé, d'après Ibn Shihab, d'après Mohammed ibn Jubayr ibn Mut'im, d'après son père, qu'il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ou plutôt réciter, à haute voix, dans la prière du Maghrib, Surat At-Tur. Ce hadith est donc authentique. Pourquoi? Car il réunit toutes les conditions d'authenticité. La solidité de la chaîne, la fiabilité des narrateurs et l'absence d'anomalies ou de défauts cachés. Et lorsqu'on parle de l'enchaînement, al-ittisal, dans une chaîne de transmission, on veut dire par là que chaque narrateur a entendu le hadith de celui qui le précède directement. Et lorsqu'on parle de sanad, qui est la chaîne de transmission, on parle là de la série des narrateurs qui mène jusqu'au texte du hadith. Tandis que le matan, qui est le texte même du hadith, eh bien, c'est le contenu rapporté.
Et lorsqu'on parle d'anomalie, qu'on appelle en arabe ash-shudhuz, on parle en fait d'un narrateur qui à la base est digne de confiance, mais qui contredit un grand nombre de narrateurs dans ce même sujet. Donc il est seul contre beaucoup, bien que tous sont fiables. Dans ce cas, ce qu'il rapporte de contradictoire avec le grand nombre est considéré comme un shudhuz, une anomalie, une minorité anormale. Et lorsqu'on parle de défaut caché, al-illah, on parle en fait d'une cause qui va venir empêcher un hadith d'être authentique, malgré son apparence, et que seuls les spécialistes expérimentés vont pouvoir découvrir. Et lorsqu'on parle de la dignité et de la droiture et de la justice d'un narrateur, qu'on appelle en arabe al-muru'a, mais en fait c'est le narrateur dont les qualités morales transforment son comportement en une conduite basée sur la piété, la retenue des péchés, la noblesse de caractère aux yeux des gens de manière générale. Donc c'est ça al-muru'a, la droiture, le fait d'être reconnu pour être droit. Et lorsqu'on parle de la rigueur et de la précision, ad-dabt, c'est en fait la force de la mémorisation, la conscience exacte, la bonne perception dans la gestion des informations, la constance dans la mémoire, la fidélité à ce qui a été écrit depuis l'acquisition du hadith jusqu'au moment où il le transmet. D'ailleurs, les ulama disent que la rigueur, ad-dabt, se divise en deux catégories. La mémorisation intérieure, qu'on appelle dabt al-sadr, et la rigueur dans l'écriture, dabt al-kitab. Donc la mémorisation intérieure, dabt al-sadr, c'est la capacité du narrateur à retenir par cœur ce qu'il a entendu, de manière à pouvoir restituer fidèlement à tout moment. Et la rigueur dans l'écriture, dabt al-kitab, c'est le fait que le narrateur conserve soigneusement ses écrits, depuis qu'il a entendu et corrigé le hadith, sans les confier à quelqu'un d'incompétent, ni les remettre à quelqu'un d'indigne de confiance, et en évitant qu'ils soient modifiés ou altérés. ثم قال المصنف: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. Puis, après le sahih, vient le hasan bien connu dans ses voies, moins rigoureux que le sahih, mais reconnu par ses hommes de droit. Le hadith hasan, c'est celui que l'on traduit généralement par le hadith bon ou bien satisfaisant. En fait, c'est le hadith qui est bien connu dans ses voies et ses chaînes de transmission. Il est transmis par des hommes dont la réputation